qui a posté, je veux juste vous montrer quelque chose. Il y a une personne qui a posté des nudes, enfin des nudes, des photos qu'elle estime, elle estime selon elle que ce ne sont pas des nudes, genre elle vient donner un cours de vocabulaire aux gens, tout ça, tout ça. D'accord, je vais vous montrer quelque chose. Je vais juste vous montrer quelque chose. Maman, tu as déjà déposé. Regardez la première photo. Est-ce que vous voyez? Regardez la première photo. Regardez. Ça, c'était hier. Vous voyez? Est-ce que vous apercevez quelque chose là? Non. Je vais vous montrer autre chose. Aujourd'hui, vous voyez le bleu. Vous voyez? Attendez. Est-ce que je veux que vous voyez? Oh là là. Il s'est trop éclairé. Voilà. Vous voyez? Vous voyez le bleu. Vous voyez le bleu? Oh là là, c'est trop éclairé. Vous voyez? Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y avait pas ça. Et là, vous voyez. Et cette photo, elle est prise là. Là, ici, chez moi. Vous voyez? Là, elle est prise là. Dans cette position, parce que je ne sais pas quand ça a été fait, puisque c'est une photo volée, ce qui prouve l'intention déjà, lorsque cette personne le fait. Et évidemment, c'est que ce n'est pas la personne qui a publié qui a pris la photo, puisque on ne s'est jamais vu dans un cadre privé. Et dans cette position, je suis certaine que je devais être en train d'aller travailler. Tel que je suis là, en train d'ouvrir, là, c'est sûr que je devais être en train d'aller travailler. C'était quand? Je ne saurais le dire. Mais en fait, je voulais juste te montrer, pour que vous voyez, c'est-à-dire que il y a des gens qui se permettent de faire des choses comme ça, parce que ils vont dire que oui, toi aussi tu as mis des vidéos. J'ai mis des vidéos normales, j'ai mis des vidéos au restaurant, dans une voiture. Je ne me permettrai jamais, moi qu'on dit que j'ai le gourmand là, je ne me permettrai jamais de faire ça. Jamais. Et vous le savez, je ne l'ai jamais fait. Je ne me permettrai pas. Et vous voyez que, en fait, la photo a été modifiée. C'est-à-dire que les gens insistent dans la bêtise. On est en France. On est à Rouen. Ça dit que les gens insistent dans la bêtise. C'est-à-dire que ils veulent pousser les gens. C'est-à-dire que au bord de leur retranchement. Je voulais vous montrer ça. Depuis ce matin, depuis hier, je reçois des coups de fil. Moi, je suis pas quelqu'un qui ment. Je reçois des coups de fil de partout. Que ce soit sur mon Messenger, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit celui où je suis en train de faire le direct là, que ce soit sur celui-ci, je reçois des coups de fil. J'avoue que j'ai eu envie de faire quelque chose. Parce que quand on est sur les réseaux là, oh, les trucs là, moi là, c'est ce genre de choses même là. Quand je fais ça là, c'est que je m'amuse. J'ai eu envie de faire quelque chose. Parce que monsieur, je vais te dire, tu as croisé mon frère l'autre jour, mon frère qui est infirmier. Il allait travailler. Tu étais devant chez toi. Donc je connais chez vous. J'ai eu envie de faire quelque chose. Mais depuis le matin, depuis hier, les gens sont dans mon téléphone. De partout, 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 partout. C'est-à-dire que vous insistez dans la bêtise. C'est-à-dire que la photo a été modifiée. La photo a été modifiée. C'est-à-dire que ils sont allés, ils ont modifié, ils ont redéposé. J'ai dit, vous êtes en train de vous amuser avec qui? Vous êtes en train de vous amuser avec qui? C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes en train de vous amuser avec qui? Peut-être que vos vies vous dépassent.
Parce que vous êtes en train de raconter tout ce que vous racontez là. Toi, monsieur, tu connais le nombre de photos de femmes nues avec qui tu as couché que j'ai dans mon téléphone. Tu connais? Est-ce que un jour, tu m'as vu faire ça? Moi, quand on dit que, oh, elle est méchante, j'entends tous les voix sur mon nom en train de me briser. Banalo. Je vais arriver là-bas. Tu connais le nombre de photos de femmes nues, que ce soit les femmes qui sont à Abidjan, en Afrique, que ce soit les femmes qui sont ici à Rouen, que ce soit les femmes mariées qui sont à Caen, qui sont partout. Tu connais le nombre de photos que j'ai. Pourquoi je les ai? Parce que tout le temps, tu étais en train de dire que, non, tu mens, tu ne m'as pas vu, je n'ai pas, juste parce que tu avais tel. Donc, quand il m'est arrivé d'avoir ces preuves, je les ai prises pour te confondre. Je n'en ai pas fait un autre usage. Je n'en ai pas fait un autre usage. Il y a une que je considérais comme une grande sœur. À elle, j'ai voulu lui envoyer à elle-même, pour dire que, regarde, quand on ne se respecte pas, regarde ce que le gars fait. Il couche avec vous, il vous filme. Aujourd'hui encore, même tu as encore montré, c'est-à-dire que l'autre niveau, tu as terminé. Tu as terminé. Moi, ce que je trouvais, c'était les femmes que tu filmes à leur insu et tout et tout. Vous êtes en train de provoquer qui? Je vous pose la question. Ou bien vos vies vous dépassent. Parce que vous pouvez raconter tout ce que vous racontez là. Il faut être aux abois pour en arriver à de telles extrémités. Ma chérie, toi tu vas dire que, oh, toi ton homme, on a fait ci avec ton homme, on a fait ci avec ton homme. Toi tu as respecté la relation de qui? Toi tu as respecté la relation de qui? Ton homme de sa propre bouche, excusez-moi, hein, m'avait tous demandé de faire l'impasse sur cette histoire, de ne plus leur donner l'heure. Je ne donne pas l'heure. Mais avant de passer là, il y a quelques petites explications vite fait, hein, vite fait. Ton propre homme, tu es venu sur les réseaux t'asseoir pour dire que moi aimant, c'est ce que vous racontez, que moi aimant, que oh, la relation était finie depuis des années, mon gourmand interplanétaire qui ne finit pas, c'est monté, c'est descendu. Alors que Dieu seul sait. Avant que vous commenciez, avant qu'on vous affiche là, 23 décembre, ici, il a dormi ici. Tu le sais, puisque si tu as eu son téléphone, parce que si tu as eu son téléphone et que tu as eu accès aux photos, à tout ça, là, ça veut dire que tu as lu les conversations, tu le sais. Et je suis sûre que tu as pris bien le temps de lire. Et tu sais très bien que c'est vrai. 23 décembre, il dormait ici. Il s'est levé ici le 24 décembre au matin pour aller travailler. J'avais fait la sauce d'arraché, j'ai fait la gamelle. D'ailleurs, je n'ai jamais récupéré ma gamelle. D'ailleurs, je lui ai dit hier que il me doit ma gamelle, hein, parce que je ne sais pas si tu as dit qu'il m'a bloqué. En tout cas, je ne suis pas bloqué. Hein. Quand tu as fait ce que tu as fait là, j'ai fait les captures, je lui ai envoyé. Pendant qu'il était en direct, tu as vu qu'il s'arrêtait au moment là, parce qu'il recevait mes messages. D'ailleurs, j'ai fait les mêmes captures, j'ai envoyé à sa maman. Que voilà le travail que la nouvelle femme de ton chéri, madame qui est bien éduquée, fait. J'ai envoyé à sa maman, elle n'a pas encore vu. J'ai envoyé. Ce que tu as mis là, il faut continuer à mettre. J'ai fait capture là. J'ai envoyé à sa maman. Je parle de sa mère qui l'a accouché, hein, qui est à Marseille. Je lui ai envoyé que voilà de la meilleure, celle qui est meilleure que moi là. Voilà ce qu'elle fait. Moi-même, on m'a montré le feu. Chilo là. Aujourd'hui, vous êtes là, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Je n'ai pas fait ça. Quand je parlais ici là, je disais que maman, Chilo, j'ai les preuves. Est-ce que vous m'avez vu même déposer une preuve? Je parle toujours comme ça. Là. Si quelqu'un veut y croire, s'il ne veut pas, il ne croit pas. Quand tu es venu, quand tu t'es levé, tu es venu faire les directs sur moi. J'ai fait quoi? J'ai fait une vidéo en rigolant. Je n'ai pas déposé alors que j'ai. Parce que voilà quoi. Moi qui suis la plus mauvaise, que vous brisez. Donc, maman, ta belle-mère, elle a les captures de ce que tu as fait. Je lui ai envoyé.
J'essaie de lire. Il y a plein de commentaires. J'essaie de lire. Donc, je suis en train de dire, oh, vous avez tout dit de moi. Vous dites tout de moi. On a les preuves hein, de comment vous parlez de moi. Mais je ne suis jamais descendue à ce niveau-là. Oh, Mato, maman, l'enfant de quelqu'un. Hi. Mato. Regardez. Les masques tombent. Les masques tombent. Donc, j'étais en train de dire que ton gars, tu es venu sur la toile, t'as aligné. Moi, je t'ai jamais calculé. Je ne te connais pas, maman. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ce que tu veux te mettre, moi, ma famille, moi, mes ci, moi, mes ça, c'est pas mon problème. Mon histoire avec ce gars a des ramifications très profondes. Quand je dis mon histoire, ça veut dire que tout ce qui s'est passé là, tu n'es rien dedans. Vous appelez ça comme vous voulez, que Goumenko passe à autre chose, ne passe pas à autre chose, il ne t'aime plus là. J'ai dit, ça a des ramifications tellement profondes que toi, tu n'es rien. Je t'ai dit ça aujourd'hui, depuis là. Moi, j'ai jamais vraiment mis ma caméra pour te parler. La dernière fois, j'étais brossé vite fait et t'ai dit que voilà. Et même encore, je n'ai pas, voilà, tu n'es pas le but de mon direct. En réalité, c'est pas que je ne te respecte pas, hein. Je te respecte en tant qu'être humain. Mais en fait, tu n'es rien dans mon histoire. Tu n'es rien. Et c'est au-delà de ce que vous pouvez penser là. Oh, le goumen, oh, le machin. T'es malade. T'es rentré dans son téléphone. Il a pris mon téléphone plusieurs fois, fait les captures de plusieurs choses dans mon téléphone. Donc, si tu es rentré dans ton téléphone, toi-même, tu connais que ce n'est pas ce que tu parles là. Toi-même, tu connais. Tu t'acharnes peut-être sur Chilo. Parce que toi-même, tu connais. Oui. Si tu as vraiment pris son téléphone qui t'a laissé, que tu as eu le temps d'aller chercher les photos, les vidéos volées pour venir afficher des femmes comme toi, toi enceinte. Là, regarde, tu mets une photo chez moi, tu devrais avoir honte. C'est chez moi, papa, maman, c'est chez moi. La preuve que je ne cours pas derrière ton mec, parce que c'est chez moi. Je vais dire ça, il va sortir pour venir faire les trucs comme puisqu'il t'a dit qu'il n'a pas de limite. C'est chez moi. La vérité est dans le téléphone là. Moi, je ne suis pas là pour mettre les voices de quelqu'un ou quoi, ou les captures. Sinon, la vérité là, si tu as vu le téléphone là, tu connais la réalité. Tu connais. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Je ne vais même pas dire que je ne suis plus amoureuse de lui ou quoi que ce soit. C'est inutile. C'est inutile parce que vous croyez ce que vous voulez croire. Mais la réalité est dans ce téléphone. Et tu connais la réalité. Oui, si tu as lu, tu connais. Les Bama Dudu, la Dudu, avec les cœurs et tout ça là. Toi-même, tu as vu ça. C'est moi qui suis venu écrire ça dans son téléphone. C'est moi qui suis venu écrire. Je vais juste te dire une petite chose. Je suis comme je suis, hein, mais je reste humaine. De la manière que tu n'as pas respecté ma relation là. J'ai fait un petit, pour que tu comprennes ce que ça fait. Sinon, il fait rien avec. Oui, il fait rien avec. Et tu le sais. Je ne fais rien avec et tu le sais parce que tout est dans la teneur même de nos conversations. J'ai un cœur de pitié. Vous dites tout ce que vous dites de moi là. Je suis la meilleure de vous tous. Parce que mon cœur que j'ai, ce que tu as fait, la preuve, 26 ans enceinte. T'es même pas... Regarde ce que tu as fait. Mais vous dites que vous êtes heureux. Pourquoi tu te mets dans de tels états? Pourquoi tu te mets dans de tels états? Parce que tu connais. Avant que je n'oublie, j'ai dit ton gars. Tu es venu ici. Pardon, ne signalez pas ma vidéo. Laissez-moi tranquille. Tu es venu ici sur les réseaux t'asseoir pour dire que me fait passer pour une menteuse. Ah ouais, c'est bon. Je peux brancher et laisser sur le support. Me fait passer pour une... Bon.
On va gérer ça comme ça, j'espère que ça va pas tomber. Me fait passer pour une menteuse en disant que je n'étais pas au courant que il voyait, il parlait encore à son ex. Ton gars m'a dit que tu l'as suivi jusqu'à chez moi. C'est lui qui m'a dit, hein. Il m'a dit que tu l'as suivi jusqu'à chez moi parce que on t'a dit qu'il ne peut jamais quitter Marthe, que les deux là c'est comme la sorcellerie. C'est lui qui m'a dit. Je ne connais pas menti dans ma vie. Mais il m'a dit que tu l'as suivi. Tu n'es pas comme moi. Toi tu conduis, non? Parce que pourrait aussi parler de ton permis. Mais je ne suis pas là pour ça. Que tu l'as suivi. Donc, entre vous deux, il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est toi, soit c'est lui. Soit c'est toi, soit c'est lui, entre vous deux. Donc, quand tu disais que je ne savais pas que, elle ment, on était ensemble, et ceci, le gourmet, la jalousie, c'est monté, c'est descendu, je ne savais pas. Lui, il m'a dit que tu l'as suivi jusqu'à chez moi. Donc, que tu l'as suivi jusqu'à chez moi. Et que ce jour-là, tu as pleuré jusqu'à... Donc, je ne connais pas où. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais moi, j'ai envie de croire ce qu'il a dit. Comme toi aussi, tu crois tout ce qu'il dit. J'ai envie de croire. Donc, t'es menteuse. Ah ouais, Laurence, merci pour les 100 étoiles, ma soeur. Bonsoir, Félia Oulaba, ma belle sœur d'amour. Bonsoir. Bah, moi aussi, j'ai envie de croire. Nous tous, on croit à ce qu'il dit. Hein. Pourquoi moi, je ne vais pas croire? Il dit que quand tu veux être en direct, là, où tu voulais me faire passer pour une menteuse, une quoi, vous voulez me faire passer pour quoi, là? Alors que je suis dans ma raison. Oui, j'ai raison de réagir. Je voulais pas, normalement, je dois répondre à ma fille et mes révélations divines. Normalement, j'ai fait déjà le premier point, mes anges gardiens, mes ducs et mes duchesses, j'avais un mot pour vous. Je dois répondre à mes révélations. J'ai aussi tagué Chilo, la valeur ajoutée d'ailleurs que j'ai aperçue sur mon direct. Je ne sais pas si elle est toujours là. Mais de toute façon, je finirai forcément sur elle. Qu'est-ce que je suis en train Je suis en train de dire que normalement, je ne devrais pas m'étendre sur tout ce qui s'est passé. Vous savez, quand tout ceci s'est passé, j'ai pas vraiment mis ma caméra pour m'asseoir pour m'expliquer. Parce que ça me fatigue. Ça me fatigue. Vous avez remarqué souvent, merci pour les 50 étoiles. Vous avez remarqué que souvent, je préfère faire des pauses ou quoi, enfin, comme ça. Sinon, je pourrais m'asseoir, décortiquer. Mais comme je sais aussi, comme j'ai dit, je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Je me dis, je vais même me fatiguer. Pourquoi? Sinon, la raison, la dernière fois, là, c'était quand? En janvier. La raison. Quand vous m'avez vu faire ce que j'ai fait là, il y a une chose qui m'a énervée. C'est pas le fait que madame soit avec qui ou quoi là. C'est pas ça. Bien au contraire. On sait dans quoi on était. On sait dans quoi on était. Ce qui m'a énervé, je vous ai dit, le 24, le 23, il a dormi ici. Le 24, il s'est levé, il s'est lavé ici. Il m'a dit, fais-moi la gamelle. D'ailleurs, ma gamelle là, si ma gamelle est chez toi, il faut me rendre ma gamelle. Hein, parce que il y a trop de choses de moi qui sont chez toi. Et mon peignoir bleu, et mes trucs. Ça là, c'est moi qui ai acheté. Les autres là, il peut dire que c'est son argent qu'il avait acheté, même si c'était l'argent du couple. Faut me rendre ma gamelle. Il demande ma gamelle là tous les jours. Parce que la gamelle là, ça me fait mal. C'est 2 €, mais ça me fait mal. Il faut me rendre ma gamelle. Ma gamelle que tu as prise d'ici le 24 décembre au matin, où tu allais travailler. Je t'ai mis le riz avec la sauce d'arachide là. Il faut me rendre ma gamelle. Je te dis ça souvent, hein.
Même hier ou c'est avant-hier, là, il t'a dit que ma gamelle, là, ça me fait mal quand il pense à ça. Il faut me rendre ma gamelle. Il faut me rendre ça. Donc, madame, si ma gamelle est cheveux là-bas, donnez-moi ma gamelle. Puisque vous connaissez où je suis là, donnez-moi ma gamelle. Oui, 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 oui. Avec mon peignoir bleu que vous mettez pour faire les TikTok là. Ah, là, franchement, les deux choses là, il faut me donner ça. Le reste, gardez. Le reste, gardez. Ma gamelle et mon peignoir bleu. Le reste, gardez. Gardez tout le reste. Gardez. Mais je veux ma gamelle. Voilà. Le 23 décembre, je dis le 23 décembre, le 24 décembre, il part ici et tout. Parce que le gars était déjà dans son mouvement, non, où il est à fond dedans et tout. On lui avait dit qu'on lui avait offert la voiture. Elle s'est souvenue pour casser les papos maintenant. On lui avait fait la voiture, le cadeau de Noël. Vous savez, nous, quand on offre les chocolats, vous savez, les gens comme nous, les petites femmes comme nous qui travaillons, là, nous, on offre les chocolats, les trucs comme ça. Les femmes qui ne travaillent pas, là, elles offrent les voitures. On lui avait offert la voiture. Vous vous souvenez, il avait mis un poste qu'il y a une de ses mamies qui lui offrait une voiture. Je ne sais même pas de quelle marque c'était. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point, des fois, franchement, leurs histoires, je survole. C'était quelle marque, oh. C'était une petite voiture comme ça. Il avait montré, oui, j'ai ma reine, nanani. Apparemment, c'était le cadeau de madame, que madame lui avait offert. Le gars était mélangé, entre temps, moi j'avais vissé. Je devais encore lui donner quoi d'abord. J'avais vissé. Donc, il s'est dit que, ici, là où on m'offre une voiture. On m'offre une voiture comme cadeau de Noël. Je suis bête. C'est comme ça que vous avez vu le gars, il était mélangé. Donc, dans ce mélangement-là, moi, j'étais là, je voyais, je lui ai dit, Dieu m'est témoin, pendant des mois. Et là, j'ai envie de vous dire, je prends ma part de responsabilité parce que je n'ai pas fait les choses comme il fallait, je l'avoue. À rester là, à dire non, il faut qu'on se sépare. Je sais pas, des fois, je sais pas comment y réfléchir, ou je suis comment dans ma tête, ou je suis bête, ou je suis trop blanche, ou je suis quoi, ou je suis dans le monde des bisounours, je sais pas. Que non, écoute, si on n'a pas réussi notre relation, on peut au moins réussir. Ça c'est moi, hein. On peut au moins réussir notre séparation, tu vois, et tout. Comme on est sur les réseaux, on va trouver le moyen de faire. Moi, j'étais dans cette démarche-là. Je lui disais, puisqu'on avait commencé à me donner les sons, quand on voit ton gars marcher avec une fille claire, parce que maman, tu dis que tu es métisse, tout Wang, c'est que tu es claire, nous, personne à Wang, c'est que tu es métisse. Bon, bref, pas mon problème. On voit ton gars se fait parvenir avec une go claire comme ça et tout et tout. Le premier jour qu'on m'a dit ça, il a senti, parce que ça faisait longtemps, parce que moi, je peux passer des semaines, même des mois sans aller du côté de Rouen. Moi, j'habite à Grand-Quevilly, je fais boulot maison, je fais mes courses à Grand-Quevilly et tout. Et quand j'avais commencé à faire du sport, donc, ce jour-là, je suis allée au sport, c'était un samedi matin, j'ai fini, après j'ai dit, tiens, ça fait quand même longtemps, j'ai pas vu les compatriotes et tout, je vais traîner un peu, donc j'ai traîné un peu dans le marché, je suis allée traîner un peu dans un bar africain, là, maman, à Lafayette, tu connais Lafayette, non? Là où tu te pavanais, non? On a commencé à me stopper, wow, 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 pour me donner, pour me dire que voilà ce qu'on voit et tout, on est indigné et tout et tout. Puisque monsieur était au téléphone avec moi et qu'il connaissait ma position, et que ce jour-là, il devait m'amener à la foire, à un moment donné, j'ai fermé mon téléphone. Comme il connaissait ma position et qu'il savait déjà ce qu'il faisait, il a su que la fille là, on lui a dit. J'ai fermé mon téléphone. Bizarrement, il n'est pas venu ici le soir. Je pense que peut-être vous avez dû passer la nuit ensemble. Mais maman, le matin, à 8 heures, à 8 heures du matin, il était devant ma porte. C'est-à-dire qu'il n'a même pas sonné en bas. Parce qu'il s'est dit que s'il sonne, puisque j'ai une caméra, je vais voir que c'est lui, je ne vais pas ouvrir. Il est monté. Il était devant la porte. Et il sait que j'ai cette habitude-là. Quand tu sonnes devant ma porte, j'ouvre. Il le sait. Devant là. Parce que ça me fait un genre, déjà, la personne va sonner. Je sais pas. Quand c'est devant ma porte ici, j'ouvre.
Il a sonné. Non, ouais, machin. Déjà, j'ai trouvé que son attitude prouvait beaucoup de choses. Parce que euh, ça prouvait que moi, je ne lui avais rien dit, je ne lui avais rien demandé et tout et tout. Et il m'a dit non. Il est monté même, il avait laissé sa voiture ouverte. Hein, tellement, en fait, il s'est dit que lui, on a dû dire à la fille et tout, c'est sûr qu'elle est avec un mec et tout. Donc, il est arrivé, il tambourinait, j'ai ouvert. Moi, je dormais, je me suis levée, j'ai ouvert, il est rentré, il regardait partout, il fouillait partout. Il fouillait partout et tout et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Et tout. Mais non, mais tu as fermé ton téléphone, c'est là, machin. J'ai dit, non, bah voilà quoi. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à lui dire ce qu'on m'avait dit. Puisqu'on avait déjà parlé de toi, je lui disais, mais c'est bizarre, ton nom revient, on colle beaucoup ton image à une certaine fille Claire de 25 ans, je sais pas quoi, et tout, et tout. Enfin, à l'époque, même, on disait, t'avais 26 ans. Bon, bref. Non, les gens veulent détruire mon couple. Voilà la réponse que j'ai. Les gens veulent détruire mon couple. Tel, parce que moi, j'ai donné les noms. J'ai dit, mais tel m'a dit. C'est des personnes responsables. Quel intérêt cette personne a à mentir sur toi? Et tel autre me l'a dit. Et tel autre, c'est des personnes qui n'ont pas de lien ensemble. Ils ont fait une réunion sans passer le mot. Et tout. Ah, mais tel, il m'a même dit. Ah, tel même, sa femme le trompe. Il parle de quoi? Tel, 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 tel. Donc, Seigneur Jésus. Je lui ai redit que papa, le niveau où tu es arrivé là, où tu montes, tu descends avec la go, tu ne te caches pas. Moi, je pense que tu es amoureux d'elle. Donc, comme tu es amoureux d'elle là, si tu as trouvé quelqu'un là, c'est mieux. C'est mieux qu'on se sépare dans l'amiable, on se sépare calmement. On se voit, on se dit bonjour. Si tu as besoin d'un service que je peux te rendre, je te le rends. Peut-être si moi aussi j'ai besoin d'un service que tu peux me rendre, je te demande. Il y a des gens qui se séparent, ils restent amis. Moi, c'était ça ma démarche. C'était ça ma démarche. Pendant que moi j'étais dans ça là, le gars disait que non, que non, que moi, c'est moi qui gâche le couple, c'est moi qui... Eh, Seigneur, s'il m'assoit pour vous raconter que lui, il est assis dans son coin, pendant ce temps, il était en train de consolider sa relation. J'ai envie de dire, même si on dit que c'est qui, c'était cette colère-là que j'avais. Pendant ce temps, moi, il m'a gâché plein de trucs, hein. Il m'a gâché plein de trucs. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Et même, on est dans ça, je sens que le gars, il est... Je sens que le gars, il n'est pas... Donc, je sens que le gars, il n'est pas clair. Quand on doit se voir, il vient un peu plus tard et tout, parce que vous saviez qu'il était dans son appartement, là. Il était dans son appartement. Donc, quand il me dit non, parce que je pense qu'il voyait d'abord la fille. Donc, quand il finit avec elle, il vient après. Je lui ai dit, il a fait ça un certain nombre de temps. Donc, je lui ai dit que je ne veux plus jamais que tu viennes chez moi ici à des heures pas possibles. Je suis pas un oiseau de nuit et tout et tout. Donc, je bloquais plein de trucs comme ça. Je dis non, 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 il faut arrêter et tout. Mais vous pouvez pas savoir comment j'étais. Et je n'avais pas de preuves tangibles, je n'avais pas vraiment de preuves tangibles et tout. Donc, je vois tout ça, je me dis, mais attends, on est en train d'arriver en 2023. Je vais rentrer en 2023 dans ça. Je me dis, bon, écoute, il faut que je commence à prendre un peu comment dire, mes distances. Il faut que je me recentre un peu sur moi-même. Et j'ai commencé ce travail-là. Mais je l'ai commencé avant le mois de décembre. Hein. Je vais commencer ce travail-là. Je me suis dit, il faut que je me recentre sur moi-même. Parce que c'est vrai que j'étais trop cristallisée autour de lui, en fait. Donc, du coup, quand il n'était pas là, je ne savais pas quoi faire. Parce que je faisais tout par rapport à lui, en fait. Donc, j'ai commencé à faire d'autres choses. Comme par exemple, de m'inscrire à la salle de sport et tout. Pardon, de sortir avec des amis, voilà, de faire d'autres choses et tout et tout. Même je m'occupais un peu plus de mon blog, voilà, je faisais mes petites vidéos, mes TikTok, je faisais d'autres choses et tout.
Et le 24, il part, on doit se revoir le soir. Il me dit, je suis en train, il m'envoie un message, je suis en train d'arriver chez toi. Ce message même déjà, j'ai tout compris. Je dis, mais tu es en train d'arriver chez moi. Tu habites à 2 pas, je suis en train d'arriver chez toi. C'est quoi ces conneries là? Avec tout ce qu'on m'avait déjà dit et tout et tout. Donc, il m'envoie un message, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Il appelle, je ne réponds pas. Il envoie un message, je ne réponds pas. Et à partir de ce jour, on ne se voit plus. Donc, il s'en va rester avec sa go là-bas. Ils font ce qu'ils ont à faire et tout jusqu'au 31 décembre. Donc, avant, c'est commence à mettre des vidéos, tout ça. Je vois. Je décide de ne pas répondre. Et si vous êtes là, vous êtes témoin, je n'ai pas fait de pause. Je n'ai rien dit. Je faisais mes vidéos ici. J'ai travaillé d'ailleurs, j'ai travaillé le 24-25. J'ai travaillé toute cette période. De base, je ne devais pas travailler le 24-25. Au final, on m'a proposé, j'ai dit Dieu merci, j'ai accepté de travailler. Et d'ailleurs, je me suis dit, je vais travailler, donc je n'aurai même pas le temps de penser à quelqu'un. J'ai travaillé pendant toute cette période. J'ai fait ma petite déco de table. J'ai acheté des petites choses pour moi, mon petit champagne, mes petits trucs. J'ai acheté et tout. J'ai décidé de ne pas parler. Vous êtes là, vous êtes témoin. Je faisais mes trucs, je n'ai pas parlé. Je faisais même mes vidéos et tout. Rien. Vous êtes témoin. Rien. Le 31, ils ont commencé à mettre des vidéos. Il a mis des vidéos de la fille. Quoi. J'ai vu. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas envoyé un message pour dire que c'est comment ou quoi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. C'est-à-dire que de ne même pas demander quelque chose. Tu vas demander quoi à quelqu'un? Quelqu'un fait son truc. Je n'ai rien dit. Le 2 janvier, c'est lui qui vient m'écrire. Joyeux anniversaire. Bon, le 31 décembre, il m'avait envoyé vers minuit bonne année et tout. J'ai répondu, merci. Bonne année à toi également. J'ai dit, je ne veux même pas parler. Ça dit que je suis fatiguée. Je ne veux même pas parler. Je ne veux pas. Et vous êtes là, vous le savez. Le 2, j'étais au boulot. Il vient m'écrire. Il commence, bonne année, quoi. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu me dit, ne commence pas cette conversation, ça va mal se terminer. L'Esprit de Dieu me dit ça. Mais je n'écoute pas. Je commence à lui répondre, je lui réponds. En lui répondant, il voit que je suis détachée, que j'ai pas de problème et tout. Il commence sa provocation. Oh, mais oui, c'est la fille là, oui, la fille qu'on te disait depuis là, oui, c'est elle, oui, c'est avec elle que je suis, oui, elle a une maison, elle a la BM, elle a ceci, elle a... Ça dit que le 2 janvier, la sorcellerie, alors que depuis là, ils avaient commencé à faire leur truc, je ne suis même pas allée l'appeler pour dire que, oh, tu as fait quoi? J'étais dans mon coin, je travaillais, je rentrais, je faisais mes trucs, je dormais, le 2 janvier. Après qu'ils avaient déjà mis les vidéos, c'était le 31 ou le 1er, il a mis les vidéos, ils ont fait, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'essaie de lire les commentaires. Karine Tchakounte, demande que pourquoi garder contact avec lui si vous n'êtes plus ensemble. J'ai envie de te poser une question. Tu es sûr que toi, tous tes ex, tu n'as pas de contact avec eux? Tu es sûr? Il faut arrêter souvent de faire genre, hein, arrêter. Sachant que pendant très longtemps, j'avais coupé tout contact avec lui. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment on a repris contact. Ce n'est pas nécessaire, ça sera trop long. Mais lorsque on commence à se clasher, les gens rentrent tout de suite. Oh, le gourmet, il ne t'aime plus. Il avait une autre, c'est monté, c'est descendu. Et je n'ai pas pris le temps d'expliquer pourquoi je m'énervais. C'est lui qui vient m'écrire, je suis au boulot. Alors que depuis tout ce temps, je suis dans mon coin, je travaillais. Ça dit que j'étais dans le boulot. Je travaillais. Parce que on se met à discuter et que je lui dis
que les preuves que je n'avais pas, il y a une certaine personne qui m'a apporté cette preuve et que cette personne a ma reconnaissance éternelle. Voilà le mot, la phrase que je dis. Il se met dans tous ses états. Il dit que, oh, que lui, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a fait et tout, je ne lui ai jamais dit une phrase comme ça, tout ce qu'il a fait pour moi et tout, que je retire la phrase là, que si je ne retire pas la phrase là, je vais voir. Voilà ce que je vous dis. Hein. Voilà. Je lui dis que je ne retire pas. Parce que, en fait, avec tout ce que vous êtes en train de faire, si cette personne ne m'avait pas prévenu, parce que les autres m'ont prévenu, tu es venu me dire que non, 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 c'est la jalousie. Mais cette personne m'a donné des preuves. C'est-à-dire que la personne m'a donné des preuves. Quand vous étiez à l'ambassade, la personne me dit, ils sont là, ils sont arrivés et tout et tout. Et quand cette personne m'a donné ces preuves-là, c'est comme ça que j'ai dit que ok. Et j'ai dit, je répète, que cette personne a ma reconnaissance éternelle. Parce que ce que vous étiez en train de faire, si je n'avais pas été prévenue, c'est ma mort. J'allais tomber. Je suis quelqu'un de fragile. J'allais tomber. Mais comme cette personne m'a prévenu en m'apportant les preuves que j'avais, dont j'avais besoin, ça m'a permis, quand le tsunami est arrivé, ça m'a permis de voguer sur les vagues du tsunami. Et je ne peux que remercier cette personne. Il m'a dit, tu retires ça. J'ai dit, je ne retire pas. Voilà comment il commence à m'insulter sauvagement. Et c'est là où j'ai mis ces voices. Vous avez vu les voices que j'avais mis où il m'insultait là. Et dans les injures, qu'est-ce qui va me toucher? C'est qu'il me dit, tu vas perdre ton boulot. Tu vas perdre ton appartement. J'ai dit que là, c'était trop. Mais papa, c'est toi qui es amoureux. C'est toi qui es en couple. C'est toi qui es dans relation. Tu es dans relation. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez tout ce qu'on est en train d'expliquer. Ça, c'est rien. Ce qu'il a fait avec Chilo, là, c'est rien. Avec Chilo, là, c'est rien. Il a fait... Ça, vous avez vu, lui-même, il a mis comment ils font jusqu'à Somougou, là. Ça, là, Chilo, c'est zéro. C'est Chilo qui pensait que peut-être qu'il était trop fan de lui. Hein. Il a fait ça avec des multitudes. C'est toi qui es dans ça. C'est toi qui as trouvé la femme de ta vie. Une métisse. Tout, avec tout ce que je n'ai pas. Mais maintenant, la malédiction là où tu me maudis, c'est dans quoi? Mon travail, c'est mon devant derrière. Mon petit appartement là. Quand je viens là, je suis bien dedans. Tu veux que je perde ça aussi? Voilà la raison de ma sortie. Vous m'avez vu faire ce que j'ai fait sur la toile. Je n'ai pas pris le temps de vous expliquer. C'est ça quand je vais, oh le gourmand, le gourmand, le gourmand. Après, il va se passer plein d'autres choses. Je ne dis pas que je me réserve le droit de revenir là-dessus parce que j'ai même pas envie de revenir là-dessus. Les vidéos que j'ai postées, ce sont des vidéos, on va dire, plutôt récentes. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un montre que ça dit qu'elle est salope, on est tous des femmes. Pendant quelque temps, on peut jouer toutes à la salope. Oui. Même Lafayette, là, il me suis baladé avec. Là où tu traînais avec lui pendant qu'il était avec moi, qu'il dit que non, on n'était pas ensemble. Là. Même Lafayette, là, il traînait avec lui, devant ses amis. Même certains qui viennent manger chez toi. Ils nous ont vus ensemble. C'était justif. Oui, c'était justif. Mais sinon, maman, moi, je ne cherche pas ton mari. Hein. C'est ton mari, c'est ton quoi. C'est-à-dire que je te le concède. Je ne le cherche pas. Et effectivement, si tu as vu les photos, ça veut dire que tu lis nos conversations, tu le sais. Moi, ce n'est pas mensonge. Ce n'est pas plafotage. Ce n'est pas que wow, wow, wow. Moi, je ne vais pas venir raconter que, oh, machin, tout ça là. La dernière fois, il était en train de me dire ici que, oh, il maigrit parce que il stresse par rapport à ta grossesse. Mais je pense que tu as vu les conseils que je lui donnais.
Je lui ai dit que mais tout va bien se passer, ça ne sert à rien de stresser. Ça ne sert à rien de stresser. Il n'y a pas de raison de stresser, vous êtes amoureux, c'est une bonne nouvelle et tout. Il n'y a pas de raison, je ne sais pas. Pourquoi tu stresses? Qu'est-ce qui t'amène à stresser? Il a dit non, le bébé se porte bien et tout, on est heureux. Il m'a même dit que vous projetez d'avoir 2 enfants. Pour te dire les conversations que j'ai avec lui. Pendant 5 minutes, j'ai fait comme toi. Mais toi, tu vois comment ça te fait mal. Aïe, ouais, banaloba. J'ai fait comme toi. Ça, c'est votre problème. Il n'y a pas de souci. J'ai fait comme toi. Voilà. C'est comme ça. C'est pas tout qu'on va dire qu'on laisse à Dieu. C'est pas tout. C'est pas tout. Dieu, il a d'autres choses à faire. C'est pas tout qu'on va dire, laisse à Dieu et laisse à Dieu. Voilà, oh, Dieu. Je laisse à Dieu. La E-Calende, là, pardon, s'il vous plaît, des fois, hein, faites un effort. Vous êtes des faux profils, mais vous êtes des êtres humains. Vous avez des cerveaux. Des fois, là, faites un petit effort de réflexion. Quand vous mettez les trucs comme ça, vous mettez vos questions là, que vous voulez qu'elles disent quoi. Je ne parle pas à lui que pourquoi. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des étapes, beaucoup de choses. Je peux parler à lui. C'est pas parce que lui et moi, on n'a pas eu d'enfant. Je suis l'une des femmes qui a le plus compté dans sa vie. Ne pas se parler là, ça va faire quoi? Quand je le bloque là, il me poursuit partout. Même en mail, il vient m'écrire. Lui-même, il vous a dit ça ici. Donc, je le bloque, ça fait quoi? C'est lui qui cherche les problèmes. Sinon, normalement, là, on ne doit pas avoir de problème. Ni lui, ni Sago. On a eu cette période-là où voilà, et tout. Et voilà, les égos étaient mélangés et tout. Normalement, on ne doit pas avoir de problème. On ne doit pas avoir de problème. Parce que quand il me voit, il avait Sago, il fait genre, il ne me parle pas. Mais quand il n'est pas là, tu me parles. Quand j'ai perdu ma grande sœur ici, il n'est pas venu me voir. C'est vrai, parce que madame a mis le veto. Mais il a appelé sa famille m'a appelé ici. Même les parents m'ont appelé. C'est lui-même qui a appelé tout de suite, dès qu'il a su. Alors que c'est pas moi qui lui ai dit. Il a appelé pour dire que Matt a perdu sa sœur. Elle a besoin de soutien. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est lui qui n'a pas été correct. Normalement, les choses devaient se passer calmement. Il a trouvé Sago, il parle avec Sago. Ils font leur vie. Mais c'est le genre de mélanger, vouloir mélanger et tout, qui fait que parfois, après, ça crée voilà, des frustrations et tout. Sinon, moi où je suis assise là, Dieu qui connaît mon cœur là, c'est que je n'en veux pas cette fille. D'ailleurs, en plus, quand ton mec est revenu là, moi j'ai pris ma revanche sur toi. Donc pour moi c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Je suis passée à autre chose. Ouais. Je suis passée à autre chose. Oui. Je suis passée à autre chose. Parce que je pensais que il a dit que, parce que moi on dit que tout c'est de ma faute. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Mais quand je l'ai vu faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était avec moi là, il a dit, ça m'a rassuré sur le fait que c'est pas moi. C'est pas moi. Elsa le bien, toi d'abord tu ne m'as jamais aimé. Donc tes commentaires, voilà, tu restes dans ta ligne. Tu mets toujours des trucs comme ça. Je sais même pas ce que ça te fait, quoi. Toi, je ne sais même pas quel problème j'ai avec toi. Ou tu es aussi une fille qu'on a mougou parce que d'abord tu as d'abord un faux profil. Tu as toujours des commentaires à côté de la plaque. Tu as toujours des commentaires à côté de la plaque. Laissez-la faire que amour. On ne parle pas d'amour. On parle d'une histoire de vie. On parle d'une histoire de vie. Moi, ce que j'ai vécu avec ce gars-là, cette nana-là, elle peut se vanter, elle peut dire tout ce que... J'attends qu'elle fasse le quart. J'attends qu'elle fasse le quart. Le blog où on vient s'asseoir aujourd'hui, moi, pour m'insulter, là, c'est ma construction. C'était notre bébé. Le même blog où aujourd'hui on vient se mettre pour m'insulter, pour me déposer
ou mais nude. On a dit que ce n'est pas nude. Madame qui connaît trop le français dit que ce n'est pas nude ou c'est quoi là. Je ne sais pas ce que c'est alors. Coucou. Oui, l'ordre, tout dépend. Je ne dis pas que forcément, c'est quelque chose, on doit être en contact. C'est pas quelque chose que je recherche. C'est pas quelque chose que je recherche. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'entretenir. Mais, très honnêtement, pourquoi? Parce que j'ai pas, certes, j'étais à un moment donné en colère, mais je n'en veux à personne. Quand tu bloques des gens, quelqu'un avec qui tu as été pendant des années, quand tu bloques la personne, ça veut dire que tu as quelque chose dans le cœur. Je n'ai pas, j'étais en colère, oui, mais moi je ne déteste personne. Et justement, je vais en venir au sujet de Chilo. Je vais en venir au sujet de Chilo. Et j'ai tagué, parce qu'en même temps, je crois que j'ai donné ma réponse à ma fille, ML Révélation Divine. Le direct a déjà mis long, parce que je voulais décortiquer son direct. Enfin, pas décortiquer, lui répondre par rapport à son direct. Mais le direct, je ne sais pas depuis combien de minutes? 26 minutes. C'est 26 minutes seulement. Ça fait une heure qu'on est en direct. Bon, je vais quand même répondre un peu à ma fille, ML Révélation Divine. ML Révélation Divine, c'est une blogueuse ivoirienne que vous devez connaître, qui m'a toujours énormément respectée. Elle m'a toujours appelée Mamoun. Elle appelle l'autre Papouche, je sais pas quoi, et tout. Elle m'a toujours beaucoup respectée. J'ai même des bijoux ici qu'elle m'a offert. Et c'est pas de la camelote. C'est pas de la camelote. C'est vrai, je devais lui faire de la publicité derrière et tout. Et voilà, que je porte vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, lorsque elle prend le temps de faire un direct sur moi, je me dis, c'est vrai que déjà son direct m'a énormément touchée. Je me dis, je connais l'estime, le respect qu'elle a pour moi. On est sur la toile, voilà, je me dois de lui donner une réponse. Et c'est même elle qui m'a motivée à faire, et c'est ça qui m'a motivée à faire mon direct aujourd'hui, mais il s'est passé beaucoup de choses. Comme j'ai dit, je suis revenue sur 2-3 points, je ne pouvais pas juste passer comme ça. Alors, est-ce que je peux... Dieu n'allait jamais faire sortir cette affaire-là. Mais elle pointait les gens, elle pointait du doigt les gens, elle indexait, elle disait tel est infidèle, tel est ceci. Pourtant, elle-même, elle sait ce qu'elle a fait. Si aujourd'hui, Dieu, tu vas voir que la douleur sera encore profonde, ça va te faire mal, parce que ça sera comme si elle 753 40 46. Jessica Stone, merci beaucoup. Aline Elie, bienvenue. Pauline Kwaku, bienvenue. On va avancer. Hein. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient manger du bon placali, attiéké, du bon poisson broché, crabe, maïs, bleu, le djunglé, le hapi, le cap. Jukael Bro me dit que je pense que tu devrais porter plainte. C'est une option que je me réserve. Je ne l'écarte pas. C'est une option que je me réserve. La duchesse Chilo a précisé dans ta relation. Il dit, hein. Bon, je pense que parce que ça va faire une heure, ça va être long. Je sais pas. Je sais pas si je vais mettre le direct de mes relations, ma fille, mais je vais lui répondre. En même temps, embrayer par rapport à ce commentaire. Moi, j'en ai beaucoup voulu à Chilo. Je lui en ai beaucoup voulu. Parce que j'ai beaucoup été frustrée. J'ai beaucoup été frustrée par Chilo et leur relation qu'ils avaient, qui était très intense. Qui était très intense. C'est pour ça que quand Chilo, elle a dit, ouais, j'avais bu tout ça, je me suis dit, ma chérie, tu t'enfonces, ça sert à rien. Tu décides de reconnaître, ne mets pas de mensonge parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout ça. J'ai été beaucoup frustrée. Et bizarrement, pendant que j'étais frustrée par rapport à ça et que je réagissais, eux, ils me traitaient de méchante. Vous entendez les audios, vous voyez comment, vous entendez comment ils me braisaient.
Je laisse comme ça, je dis, ouais. J'ai pensé à mes parents. J'ai dit, oui, c'est votre fille qu'on est en train de briser comme ça, là. Et c'est deux personnes qui me font du mal. Et moi, ils réagissent par rapport à ça. Et eux, ils s'asseyent pour me critiquer en disant que moi, je suis méchante, eux, ils sont bien. J'en ai beaucoup voulu à Chilo. Énormément, hein. Énormément. J'en ai tellement voulu à Chilo que, une fois, j'ai failli me battre avec elle. J'ai failli me battre avec elle. Parce que, à un moment, ça en était de trop. Ils ont toujours nié, ils ont nié, mais il y avait trop, il y avait un faisceau d'indices, voilà, qui allait dans le sens qu'ils avaient une relation. Il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand il dit qu'il a enregistré Chilo depuis tant d'années, j'ai eu à faire mes recherches. Il y a certaines choses que j'ai eues, mais je ne sais pas, peut-être il a enregistré, il mettait directement dans son ordinateur, parce que son ordinateur, les mots de passe qui étaient là-haut, je ne pouvais jamais rentrer dedans. Je suis rentrée peut-être une fois. Le peu que j'ai commencé à voir là-bas, j'ai failli devenir folle. Donc, du coup, là, il avait fermé. J'en ai beaucoup voulu à Chilo. On peut dire tout ce qu'on dit de moi. À l'âge que j'ai là, je connais la personne que je suis. Je connais mes défauts. Je connais mes qualités. Il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Je peux me fâcher. Et moi, en général, quand je suis fâchée, je fais en sorte de te dire. Parce que je ne garde pas dans mon cœur. Comme dirait quelqu'un, je sors ce qu'il y a, je dis les choses du fond de mon cœur, mais je ne les garde pas au fond de mon cœur. Il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Malheureusement, on peut vivre des situations, des choses qui font que, voilà, on ressent certaines choses. Mais comme vous-même vous le dites, ça fait 6 ans que ça dure. Je vais continuer à en vouloir à Chilo. D'autant plus que, de un même, je ne suis plus dans la relation là. Je vais continuer à lui en vouloir. Je vais continuer à lui en vouloir. Ça va m'amener où? Et je dis ça, en même temps, je réponds à ma fille ML. Je ne fais pas de coalition avec Chilo. Mais, je ne peux pas continuer à détester la fille. Parce que c'est bien beau. J'étais avec quelqu'un qui faisait quelque chose avec Chilo, qui voyait comment ça me faisait mal. Vous entendez comment il se fout de ma gueule dans les voices. Vous entendez comment il se fout de ma gueule. Par exemple, là où je ne sais pas si c'est Chilo qui a joué ça, là où il dit que elle ne sait pas que c'est moi qui te cours après. Ça veut dire que par rapport à la période, je peux dater. Je sais que ça, c'est un truc entre septembre de l'année dernière, septembre, octobre. Voilà. Pourtant, ils disent qu'on n'était plus ensemble, mais pourtant, ils sont en train de me briser là-bas que je m'énerve contre Chilo, tout. J'ai eu à clasher Chilo sur la toile. Comme je vous ai dit, c'est un exercice, quand je le fais, c'est un exercice où je me fais violence à moi-même. C'est ça que vous voyez souvent que quand il commence mon clash, après, je ne pousse pas trop. Parce que c'est compliqué pour moi de faire ça. J'ai eu à clasher Chilo sur les réseaux. Je peux dire que c'est moi qui suis venue dire sur la toile. Parce que ça m'énervait. J'ai dit, mais attendez, ils vont pas arrêter ça. C'est moi qui suis venue dire sur la toile qu'ils sortent ensemble depuis des années. C'est moi qui suis venue dire. Après, si vous avez remarqué, après mon dernier direct sur Chilo, ou par rapport à la copine de Peter 007, si vous avez remarqué, je n'ai plus jamais parlé de cette affaire. Si vous avez remarqué, je n'ai plus jamais parlé de Chilo. Elle a pensé que j'étais fatiguée d'elle ou quoi que ce soit. Je n'étais pas fatiguée d'elle, je n'étais pas fatiguée de la clasher. C'est juste que c'est un truc, comme j'ai dit, c'est un exercice qui est compliqué pour moi. Il y en a qui adorent ça. Déjà, j'ai pas une page monétisée. J'ai une monétisation partielle. Les clashs ne me rapportent rien. Donc, je ne vois pas comment elle veut venir m'asseoir. C'est compliqué. Naturellement, c'est compliqué. Même si on me dépeint comme le diable. Je me connais.
Quand j'ai fini mon direct là, pour moi, j'avais réglé mes comptes avec Chilo. Pour moi, c'était bon. J'avais réglé mes comptes. Je savais que la majorité des gens ne m'avaient pas cru. Mais elle-même, Chilo, j'avais déjà donné des éléments qu'elle savait que... Parce que Chilo a beaucoup compté sur le fait qu'il n'y avait pas de preuves. Mais quand j'ai donné 2-3 éléments dans mon direct que j'ai savamment placé, Chilo savait que j'avais des preuves. Elle-même, elle sait qu'elle a compris que j'avais des preuves. Et d'ailleurs, j'ai eu un retour de qui vous pensez, qui est venu me dire que elle vient sur la toile se faire la grande, venir t'attaquer, alors que derrière, elle vient me elle dit que, ah, Don Marthe a lu nos messages et tout et tout. J'ai rigolé. À partir de cet instant, c'était bon pour moi. C'était bon pour moi. Je n'ai plus jamais parlé de Chilo. C'est pas parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle m'a pas répondu, parce que Chilo, elle a fait son direct où elle dit que quand Matt faisait ses trucs, je ne lui ai pas répondu. Alors que Chilo, tu as aligné au moins 3 directs sur moi, sans compter les posts et tout, avec le soutien de ton gars. Donc, quand moi, il décide de répondre, là, il peut m'asseoir, il répond, même pendant 1 an, mais que tu me répondes ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je te réponds, puisque j'aligne seulement. Mais je n'avais plus envie parce que pour moi, c'était bon. C'était bon. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, là, que, et Dieu sait que ce que je dis, c'est sincère, ce n'est pas aujourd'hui, là, que je pardonne à Chilo. Ce n'est pas aujourd'hui. Et Dieu merci, parce que Dieu connaît comment il fait ses affaires. C'est vrai que j'en avais gros sur le cœur. Avec ce qui est en train de sortir aujourd'hui, là, que j'entends, même si je ne suis plus dedans, quand tu entends comment on parle, c'est pas le fait qu'ils se mougou, c'est leur problème, m'en fous. Mais cette façon d'être méchant vis-à-vis de moi, si je n'avais pas déjà pardonné à Chilo, et j'entends ce que je suis en train d'entendre là, ça allait me faire beaucoup de mal. Dieu sait comment il fait ses affaires. Il m'avait déjà préparé. Donc, ma fille est mes révélations divines, et tous ceux qui disent que, oh, qui me posent la question, même là dans les commentaires et tout, par rapport à Chilo. Voilà mon cheminement. Pardon. Donc, voilà mon cheminement. Je n'ai pas l'intention. Moi, j'ai mal. On a été publiés toutes les deux. Mais moi, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal pour Chilo. Je suis comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis comme ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Quoi, Joe Pickpocket. Et qui est vous aussi? Vous avez les noms, hein? Ah, on peut faire ça. Hein? C'est qu'il faut profil ça. Moi aussi, elle lit comme ça. C'est après qu'elle me raconte qu'elle lit même quoi comme ça. Kimia dit que tu es Mougou. Comment dire Cameroun? Il sait que je vais faire comment. Ça, vous savez que souvent, il m'assoit, mais avant, il me disputait avec mes parents. Et ma sœur, comme ça, il me disputait. Je me disais que, il me disputait même avec Dieu. Je disais que, mes seigneurs, si tu savais que j'allais rencontrer autant de méchanceté, pourquoi tu m'as donné un tel cœur? Mais j'ai fini par comprendre que, en fait, je le dis avec émotion, je pense que Dieu m'a envoyé sur terre, en fait, pour apporter de la lumière où je suis. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça. Les gens, moi, je suis là, je peux faire, moi, je réagis parce que je sais pas être hypocrite. Je vais réagir, je vais faire. Mais que je vais garder là. Elle, je lui en ai voulu pendant longtemps parce que vous voyez, ça a duré sur le temps. Et puis, ils avaient une façon de me narguer, de faire. Mais Dieu m'a délivré de ça. Euh, ce que je suis en train de vivre, moi-même, je ne suis pas épargnée, puisque nous tous sommes un peu mélangés. Franchement, ce n'est pas beau à voir. La détester. À venir ajouter de la haine ou de la rancune à ça, ça va m'amener où? Parce que, ok, moi, je lui en ai voulu.
Je lui en ai voulu, mais pendant ce temps, je continuais de partager la vie d'une personne qui était avec elle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que je vois, elle est beaucoup stigmatisée. Elle est stigmatisée. On dit que oui, c'est vrai, hein. Et c'est surprenant que ce soit moi qui dise ça. C'est surprenant. Elle est stigmatisée. Oui, tu es une hypocrite. Je suivais le direct de coach Bellani. Tu es une hypocrite et tout. Oui, effectivement, lorsque tu couches avec quelqu'un, tu t'assois avec sa femme, tu joues les amis et tout. C'est bizarre. Mais on ne peut pas stigmatiser Chilo comment dire, et puis laisser l'autre, genre, oui, c'est elle la mauvaise. Ils étaient deux à le faire. Ils étaient deux à le faire. Ils étaient deux à le faire. C'est vrai que on n'ira pas boire un verre, on n'ira pas faire des trucs, mais voilà quoi. Moi, je vais pas passer ma vie à rester là, à détester les gens. Moi, voilà quoi, j'ai autre chose à faire de ma vie quoi. Moi, je peux pas rester là à détester les gens, à détester Chilo. Voilà, eux-mêmes ils sont aujourd'hui là. Est-ce qu'ils savaient tout ce que, quand je parlais, oh tu es jaloux, c'est mon ami. C'est pas ça qui est versé. Comme je dis toujours, le temps est mon meilleur allié. C'est ça qui est versé là, non? Donc moi là, il va venir encore détester Chilo là maintenant. Pourquoi? Non, ma fille aime les révélations. Tu as dit que tu as vu un commentaire où j'ai dit que oui, je te pardonne à Chilo. Que oui, je te pardonne. Que si jamais il revient vers toi, ce sera à toi de voir ce que tu fais. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'ils reviennent vers Chilo un jour. Ce n'est pas exclu. C'est même très probable. Malgré tout ce qui se passe là, hein, c'est très probable qu'ils reviennent vers Chilo. Et s'ils reviennent vers Chilo, ça, elle le voit. C'est vrai, quand tu as Mougou avec lui, elle Mougou. Si elle ne veut pas Mougou avec lui, elle ne Mougou pas. C'est tout ce que j'ai dit. Ma fille, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise... voilà, Luisian Touriste, c'est tout à fait ça. Luisian Touriste, comme je vois aujourd'hui, madame là, qui fait du grand n'importe quoi là, qui, je sais même pas et tout. C'est elle-même, elle avait posé sa caméra ici pour dire que ouais, mais genre, moi, elle va me donner des leçons, moi-même. Moi qui ai presque l'âge de la coucher. Elle va me donner des leçons. Pas presque, qui a l'âge de la coucher. Moi, elle va me donner des leçons. Parce qu'il y a des gens qui accouchent à 14 ans, 15 ans. Moi, elle va me donner des leçons. Maman, garçon, c'est quelque chose, hein. Elle avait mis sa caméra ici pour dire que normalement, quand si ton mec qui te trompe, ou si il t'a laissé, ou c'est ceci, il faut pas t'en prendre à la femme, hein. Il faut t'en prendre à ton mec, hein. Parce que moi, j'étais en relation, maintenant elle fait ceci, et ça avait un mec. Aujourd'hui, là, c'est quoi elle est en train de faire? Maman, elle a oublié ses propres conseils. L'enfant que je veux pas accoucher, qu'elle me donne les conseils, là. Elle a oublié ses propres conseils. Maman, tu t'en prends à moi maintenant, alors pourquoi? Tu as oublié tes propres conseils. Ma fille qui me donne les conseils. C'est vrai que l'enfant peut donner les conseils à la mère. Tu as oublié. Tu as oublié. Donc, ma fille aime mes révélations. Je ne fais pas de coalition. Comme c'est le mot en vogue là. Je ne fais pas de coalition avec Chilo. C'est juste que j'ai eu le temps de la détester. Et c'est bon pour moi comme ça là. Moi, mais quand je suis assise là, eux-mêmes quand ils sont en train de jouer, tous ceux qui sont en train de jouer là, et puis à chaque fois mon nom est toujours dedans. Et il dit, ouais, que... On peut se mougou comme ça là, et puis avoir le nom d'une fille, alors que vous êtes en train de vous mougou. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Jusqu'à mettre la vidéo comme ils sont. Eh, Seigneur. Donc vous voulez que moi, ils viennent encore ajouter quoi là-dedans? Jusqu'à mettre la vidéo. L'autre met là-bas, l'autre met là-bas. Vous voulez que je vienne encore ma haine là? Envers Chilo va changer quoi ma vie? Ça va m'apporter quoi? Ça va changer quoi? Non, c'est bon, j'ai eu le temps de lui en vouloir, c'est bon. J'ai eu le temps de la détester. C'est bon pour moi.
C'est bon pour moi. Tout ce qu'on cachait là. Oui, tu es mauvaise, tu es jalouse, tu n'aimes pas que je me vois avec les gens. La fille, elle est juste gentille. C'est pas ça là qui est là. On me dit toujours, le temps est mon meilleur allié. C'est ça là qui est là. Je veux encore parler quoi? Je veux détester quoi? Donc voilà, c'était ma réponse par rapport à cela. Et si je dois avoir de la compassion pour quelqu'un, oui, j'ai de la compassion pour Chilo. Oui, j'ai de la compassion. Parce qu'elle-même, dans ce qu'elle était là, elle ne savait pas que ça pouvait se retourner comme ça contre elle. J'ai entendu dire que oui, cette fille, quand elle est revenue vers moi, j'ai vos conversations. Vous avez fait vos trucs là, vous avez fait vos trucs. Mais à un moment donné, la fille là t'avait fermé. Elle t'avait fermé, il faut dire la vérité. Peut-être elle est amoureuse de toi, ça c'est vos sentiments là-bas, ça vous appartient, c'est votre relation. Je n'étais pas dedans. Je voyais ce qu'elle pouvait voir et d'ailleurs on me disait que je ne vois pas bien. Vos sentiments vous appartiennent. Vos sentiments vous appartiennent. Mais la fille là t'avait fermé pendant des années. Oui, ça a duré un bon moment. Cette fille t'a fermé. C'est toi qui est reparti vers elle. Quand tu es quitté ici, c'est toi qui es reparti vers cette fille. De temps en temps, tu parlais un peu avec elle. D'ailleurs, elle te clashait tout le temps sur les réseaux. Elle te clashait tout le temps sur les réseaux. Tu ne parlais pas. Elle te clashait tout le temps. C'est toi qui as fait des mains et des pieds. Il faut dire la vérité. Moi, je suis comme je suis. C'est toi qui as fait des mains et des pieds pour reprendre avec elle. Et moi, je pense que ce qui a tué Chilo, c'est que Chilo a fait preuve d'opportunisme. Parce que puisque leur histoire, ils ont dit que ça date depuis combien d'années? Lorsque Chilo et lui fricotent, le gars, voilà, il n'était pas le blogueur connu en vogue comme il a pu le devenir quelques années plus tard. Chilo, entre-temps, elle a commencé un blog qui avait du mal à décoller. C'est la vérité. Donc, quand elle voyait comment il prenait de l'ascension et tout, je pense qu'elle se disait, oh là là, pourtant je connais le mec et tout, donc je pourrais profiter. Puisqu'elle a dit elle-même dans son direct, je crois celui d'aujourd'hui, elle a dit, tu m'as formé dans le blog, parce qu'effectivement, elle avait cette envie-là de pouvoir profiter de sa notoriété, de son expérience dans le blogging. Voilà ce qui va tuer Chilo. Parce que ce qu'ils avaient fait depuis là, elle avait fermé le gars. Elle avait fermé. Il y a eu un bon moment, elle avait fermé, il n'y avait plus rien. Quand il revient, lorsque il part de la maison, là, il part de la maison et que il cherche les femmes à gauche, à droite, il recontacte Chilo. Et il fait des mains et des pieds. Et elle, au lieu de rester sur sa position, elle se dit, bah, tiens, je vais profiter. C'est bien qu'ils reviennent vers moi et tout. Et effectivement, elle a profité. Oui, parce que Chilo, maman, c'est pas pour te dénigrer, hein, on n'en est plus là. Tu ramais énormément par rapport à ton blog. Tu ramais énormément. Mais en quelques mois où tu t'es rapproché de lui, voilà, on a vu ton blog prendre de l'essor. Et ça, c'était grâce à lui et grâce à beaucoup de choses. À un moment donné, même tu faisais tout ce qu'il faisait. Quand il fait un truc, tu fais. Tu fais. Il parle d'un sujet, tu fais. S'il fait comme ça, il fait. Et tout. Tu faisais tout ce qu'il faisait. C'est ce qui va venir tuer Chilo. C'est le tour là. Ouais, c'est dit qu'elle va profiter. Bon, tu as profité. Ton blog, tu voulais que ton blog prenne de l'essor. Ton blog a pris de l'essor. Bah, aujourd'hui, tu vis ce que tu vis. Bah, écoute, hein, j'ai envie de te dire que c'est le prix à payer. Voilà quoi. Je parle comme ça là. Garçon qui enregistre. Garçon qui filme les gens dans leur dos. Qui fait ceci, qui fait cela. Moi, je suis assise par terre. Je suis assise par terre. Je suis assise par terre. Vous savez très bien. Photo que vous avez mis là, jusqu'à vous partez, vous modifiez, vous redéposez, vous modifiez, vous redéposez. Je me réserve le droit de donner la suite que j'aurais envie de donner à ça. Ça, c'est clair et net. Quel que soit, c'est-à-dire que sur toutes les formes, je me réserve le droit.
garçon qui filme les gens. Il avait commencé, moi aussi, à me filmer. Hein. J'ai retrouvé plein de vidéos nues, des photos nues de moi dans son téléphone. J'avais tout effacé. J'avais tout effacé. Et quand il est là, je regarde où son téléphone est placé parce que je me méfie. Mais je me rends compte de la dangerosité, une fois de plus, du mec. Mais moi, je suis assise là. Hein. On ne me fera pas de chantage. Et on est en France. On est en France. On n'est pas dans vos villages. Hein. Vous pensez que, je ne sais pas, la go là, ou c'est quoi qui est dans sa tête. Elle croit qu'elle peut... Je ne sais pas, je ne sais pas, elle croit qu'elle est où. Parce que si c'était même au Cameroun, elle ne peut pas faire ça. Parce que je vais résoudre ça tranquillement. Donc voilà mes amis, on a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci énormément pour les partages mes amis. Coco Geoffroy dit c'est bien, merci. Moi, je connais pas, moi. Les histoires de la madre, là, moi, je connais rien du tout. Vous savez très bien que lorsque